Vous le saviez peut-être, la 13e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC s'est tenue vendredi dernier à Djibouti, en Guinée équatoriale. Un communiqué final a sanctionné les travaux de cette conférence. Gassissou Sakanga, notre envoyé spécial, revient sur ce document suivi. Ce sommet qui s'est tenu 2 mois après celui de Yaoundé a eu le mérite d'entériner plusieurs propositions, notamment les mesures structurelles, les réformes institutionnelles, les nominations et distinctions. Parlant de distinctions, au total 67 personnalités et fonctionnaires de la communauté et des États membres ont été élevés et nommés aux différentes dignités et grades des ordres de la CEMAC, parmi lesquels l'actuel ministre tchadien de l'économie et de la planification du développement, Ngueto Tiranaï Yambaye. Concernant l'accord de partenariat économique entre l'Afrique centrale et l'Union européenne, la conférence a instruit le président de la commission de la CEMAC, en liaison avec le président de la commission de l'Union africaine, de poursuivre les dites négociations sur la base des conclusions de la réunion du comité ministériel des négociations de l'APE prévue à Douala le 3 mars 2017. Les chefs d'État ont insisté sur la nécessité d'appliquer avec hardiesse les mesures envisagées dans le cadre du PREF CEMAC. La conférence a rappelé que l'engagement et la détermination de chaque État, notamment en termes de rapatriement des recettes des sociétés multinationales exportatrices, sont les gages du succès attendu. Par ailleurs, la conférence a pris acte de l'engagement de leurs excellences d'appliquer la libre circulation intégrale au bénéfice de tous les ressortissants de l'espace CEMAC, munis d'une pièce d'identité sécurisée. Une mission circulaire de la commission de la CEMAC se rendra dans l'ensemble des pays à l'effet de s'assurer de la matérialisation de la mise en œuvre de cette haute décision. Abordant les questions d'ordre institutionnel, la conférence a adopté une décision portant sur le réaménagement du régime indemnitaire de cessation d'activité des premiers dirigeants des structures communautaires. Au titre des mesures individuelles, la conférence a décidé de nomination de 6 personnalités à la Cour de justice communautaire de la CEMAC, parmi lesquelles le Tchadien Ahmad Barchiré. Et à la Cour des comptes communautaires, c'est les compatriotes Ramadan Moussa et Djimé Arabi qui ont été nommés sur les 12 personnalités de la sous-région. Au regard des règles en vigueur au sein de la communauté, en ce qui concerne la rotation au poste de responsabilité, la conférence a décidé d'attribuer à la fin du mandat de l'équipe actuelle la présence de la commission de la CEMAC à la République gabonaise et la vice-présidence à la République du Tchad à compter du mois d'août 2017. S'agissant des questions monétaires et financières, la conférence a suivi respectivement les communications du gouverneur de la BAC, du secrétaire général de la COBAC, du président de la COSUMAF et du secrétaire permanent du GABAC. Au terme de cette présentation, la conférence a réitéré la nécessité pour les États de rapatrier leur avoir extérieur, de renforcer la discipline budgétaire et de promouvoir la diversification économique afin de reconstituer les réserves d'échange. La présence de la communauté sera assurée pour compter de ce jour par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. À cet effet, une passation de charges a été effectuée avec son Excellence Obiang Nguema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale.